Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un thème qui touche chacun d'entre nous. Cette question que chacun peut se poser, comment vieillir? Comment vieillir avec grâce, mais aussi grâce à la foi en Dieu. Ce sujet me paraît important parce que vieillir, c'est bien plus qu'une question de rides ou de cheveux blancs. C'est une étape de vie qui peut être remplie de sagesse, de joie et de paix. Si nous savons où chercher la force et l'espérance. Vieillir peut effrayer, on perd parfois des forces physiques, on voit des amis partir et la solitude peut s'installer. Beaucoup se demandent à quoi bon ou qu'est-ce que je vais encore apporter au monde. Ces questions sont normales, mais elles peuvent être écrasantes si on n'a pas de point d'ancrage. La société actuelle glorifie la jeunesse. Elle nous pousse à croire que vieillir, c'est perdre de la valeur. Mais est-ce vraiment la vérité? Non! La Bible nous rappelle que chaque âge a son importance. Dans Proverbes, chapitre 16, verset 31, il est écrit « C'est une couronne d'honneur que des cheveux blancs. Sur les chemins de la justice, on la trouve. » Alors, comment transformer cette peur de vieillir en une opportunité de grandir, de s'épanouir et de bénir les autres? La réponse se trouve dans la foi. La première chose à comprendre, c'est que votre valeur ne diminue pas avec l'âge. Dieu vous a créé à son image, et ça ne change pas. Peu importe votre âge ou votre condition physique, vous êtes précieux pour lui. Prenez un moment pour vous rappeler ceci. Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde le cœur. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, il est dit « Mais Yahvé dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Les vues de Dieu ne sont pas comme les vues de l'homme, car l'homme regarde à l'apparence, mais Yahvé regarde au cœur. » Chaque matin, commencez votre journée par une prière simple. « Seigneur, aide-moi à voir ma valeur à travers tes yeux. » Ça transformera votre perception de vous-même. Une des plus grandes bénédictions de vieillir, c'est d'avoir plus de temps pour se consacrer à ce qui compte vraiment. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez plus faire, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour glorifier Dieu et bénir les autres ?» Peut-être pouvez-vous transmettre votre expérience à la jeune génération, encourager un voisin ou même rejoindre un groupe de prière. La foi nous pousse à regarder au-delà de nous-mêmes pour impacter le monde. Demandez-vous, qu'est-ce que j'aime faire? Puis utilisez ce talent pour servir. Dieu peut transformer vos passions en une mission divine. La gratitude est un antidote puissant contre la peur et le regret. En vieillissant, il est facile de se concentrer sur ce qu'on a perdu, mais la foi nous invite à voir ce que nous avons gagné. Des souvenirs, des leçons de vie, des relations profondes. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il est écrit « En toute condition, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. » Prenez un carnet et écrivez comme un journal de gratitude. Chaque soir, écrivez 3 choses qui vous ont apporté de la joie. Commencez aujourd'hui et vous verrez votre perspective changer. Vieillir est une invitation à approfondir votre relation avec Dieu. Quand le corps faiblit, l'âme peut se renforcer. C'est l'occasion de passer plus de temps dans la prière, la lecture de la Bible et la méditation. Dans Psaume chapitre 92, versets 14 et 15, il est dit « Plantés dans la maison de Yahvé, ils pousseront dans les parvis de notre Dieu. Dans la vieillesse, encore, ils portent fruit. Ils restent frais et florissants. » Réservez un moment chaque jour pour être seul avec Dieu. Commencez par lire un psaume ou un passage des évangiles et laissez-le vous parler. La foi en Dieu nous rappelle que cette vie n'est qu'un passage. La vieillesse n'est pas une fin, mais une transition vers une vie éternelle avec lui. Cette perspective change tout. Elle donne un sens à nos souffrances et nous remplit d'espérance. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18, Paul nous encourage. « C'est pourquoi nous ne faiblissons pas. Au contraire, même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
car la légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès, une masse éternelle de gloire. À nous, qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps. Les invisibles sont éternels. Quand vous êtes confronté à des défis, rappelez-vous que votre vrai chez vous est auprès de Dieu. Cette pensée peut transformer votre douleur en espérance. Aujourd'hui, je vous invite à prendre une décision. Ne laissez pas la peur ou les regrets dicter votre vieillesse. Choisissez de vivre avec foi, gratitude et espérance. Prenez un moment pour prier et demander à Dieu de vous guider dans cette nouvelle étape de votre vie. Partagez cette vidéo. Si ce message vous a touché, partagez-le avec vos amis et votre famille. Vous pourriez être la source d'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour d'autres vidéos qui nourrissent votre foi et renforcent votre cœur. Vieillir avec grâce, c'est possible. Avec Dieu, chaque jour est une opportunité de grandir, d'aimer et de bénir les autres. Alors, allons de l'avant avec confiance et joie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.